Utilisation de l'application Spectre-IR pour analyser des spectres infrarouges et surtout appliquer la méthodologie. Donc en cours, on a vu la méthode pour trouver les groupes fonctionnels qui sont présents dans une molécule grâce à la spectroscopie infrarouge. Donc on va d'abord donner les bandes d'absorption qui sont présentes dans le spectre. Ensuite, on va les faire correspondre à des liaisons dans la molécule et qui elles-mêmes vont nous permettre de nous relier à des groupes fonctionnels qui sont présents dans la molécule. Je rappelle que la spectroscopie infrarouge, l'objectif, ce n'est pas de nommer une molécule, mais simplement de dire qu'il y a des groupes fonctionnels qui sont présents ou pas. Comment on utilise l'application? Donc on va cliquer sur démarrer et on a directement la possibilité de reconsulter le cours. Donc on l'a déjà fait, mais je vous invite à voir les différentes parties. Et ce qui va m'intéresser, c'est surtout l'utilisation des étapes de résolution. Grâce à la réalité augmentée, on va voir les pics et les bandes qu'il faut identifier et on va associer des groupes fonctionnels à chaque fois. On prend un premier spectre, donc le spectre numéro 1. Donc pour le spectre 1, nous avons ici l'empreinte digitale, donc qui est en couleur. On va dire qu'en général on ne s'y intéresse pas. Donc en dessous de 1500 cm-1. Je rappelle que les valeurs ici, ça s'appelle des nombres d'ondes. Donc les nombres d'ondes, on va les noter. Alors, noter les valeurs telles quelles, c'est pas très important, c'est surtout chaque intervalle qui va être surtout important. Alors comment est-ce qu'on va associer ça à une liaison? Eh bien tout simplement en utilisant la table qui est fournie. Donc là ici, on a a priori deux bandes d'absorption qui correspondraient. Alors il suffit de chercher un petit peu ce qui peut correspondre, hein. Mais a priori, on a plutôt quelque chose entre 1650 et 1730 cm-1 qui correspondrait à une liaison CO, une double liaison CO. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? A priori, on a une bande d'absorption entre 2750 et 2900 cm-1 qui correspondrait elle aussi à une liaison carbone-hydrogène. Alors carbone trigonal, ça veut dire que c'est un carbone qui fait une double liaison. Et ça, donc c'est typique de la famille des aldéhydes. On va vérifier ça. Les groupes fonctionnels donc, qui sont associés, on retrouve bien la double liaison carbone-oxygène. Et on retrouve la liaison carbone-hydrogène. Attention ici, l'hydrogène est représenté en gris un peu foncé, il devrait être blanc. Ça ne m'empêche pas d'utiliser l'application. Donc ça a l'air cohérent. Donc a priori, cette molécule, avec ses caractéristiques, devrait être une molécule de la famille des aldéhydes. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici. Alors avec la nomenclature, donc je peux retrouver que c'est de l'éthanal. Attention, hydrogène, 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 hydrogène ici, hein, à chaque fois à la place du gris. On continue avec un autre spectre. Donc on va prendre le spectre numéro 3 cette fois-ci. Pour le spectre 3, on recherche à nouveau les bandes d'absorption. Là, pas grand-chose, hein. L'empreinte digitale, on ne regarde pas. Et là, on n'a pas grand-chose non plus. Donc là, 1714, donc on cherche qu'est-ce qui peut correspondre. Et on va voir surtout que c'est une double liaison carbone-oxygène pour les cétones, entre 1650 et 1730. Elle est forte. Donc ça a l'air de correspondre. On vérifie. Est-ce que c'est bien ce groupe fonctionnel là? On a bien une double liaison carbone-oxygène. Ok. Et a priori, on a bien une molécule qui appartient à la famille des cétones.
c'est la propanone. Hydrogène, 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 hydrogène ici. Mais c'est bien la propanone. Un autre exemple. Le spectre numéro 4. Donc là, on ne regarde pas l'empreinte digitale. On voit qu'on a une bande d'absorption ici plutôt autour de 1715, donc je pense directement à la double liaison carbone-oxygène. Et là, il y a une bande très large. Alors elle, qui est caractéristique, on ne va pas la retrouver souvent, mais dès qu'on la voit, il faut tout de suite penser aux acides carboxyliques. Donc on retrouve la bande d'absorption qui correspond à la double liaison carbone-oxygène, et on a en plus une bande qui est très large, qui correspond à la liaison oxygène-hydrogène. On vérifie notre idée. Double liaison carbone-oxygène, et a priori, liaison oxygène-hydrogène. Donc attention, là on a de l'hydrogène. Dans quel type de molécule est-ce qu'on retrouve ces deux types de liaisons? Eh bien, typiquement, avec les acides carboxyliques. Donc ici, par exemple, l'acide éthanoïque. En première, nous avons vu donc les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques. On se doute qu'il va nous rester encore les alcools. Donc voyons ce que ça donne. Alors c'est le spectre numéro 6. Avec le spectre 6, on retrouve donc l'empreinte digitale, pas grand chose. Alors ici c'est une bande d'absorption d'une liaison carbone-hydrogène. Donc comme il y en a un peu partout, c'est pas elle qui va attirer notre regard. Et par contre, surtout, cette bande large à 3331. Donc ça ne peut pas être un acide carboxylique puisqu'il n'y a plus la double liaison carbone-oxygène. Donc c'est autre chose. Alors dans quelle molécule est-ce qu'on a une liaison oxygène-hydrogène? On va vérifier. C'est bien pour les alcools. Alors là, attention, on a deux possibilités. On a une bande fine ou une bande large. Alors là, on voit qu'on est plutôt dans une bande large. Donc on va noter que c'est oxygène, hydrogène lié. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On en reparle tout de suite. On va déjà vérifier si ça correspond. On a bien oxygène, hydrogène. Attention ici, l'hydrogène en blanc. Donc ça colle. Et quand on regarde la solution, on a bien affaire à un alcool, donc de l'éthanol. Mais attention, on nous précise ici qu'a priori c'est en phase liquide ou dilué. On va voir ce que ça change. Donc ça c'était le spectre 6. Voyons déjà ce que ça donne avec le spectre suivant, donc le spectre 7. On va peut-être arriver à comprendre la différence. On recherche à nouveau donc empreinte digitale, liaison carbone-hydrogène, donc pas très intéressant, et on a une bande très fine, 3665, qui elle correspond à quoi? A priori, on a une liaison OH, mais cette fois-ci elle est fine. Donc c'est plutôt une liaison OH qu'on appelle libre. Alors libre lié, donc on voit qu'il y a une différence entre les deux. Au niveau du groupe fonctionnel, on a toujours une liaison OH, donc ça ne change rien. Mais visuellement, on voit bien qu'il y a une différence par rapport au spectre précédent. Donc, est-ce que c'est toujours de l'éthanol? Oui, c'est toujours de l'éthanol. Mais regardez la précision, on vous précise cette fois-ci que c'est en phase gazeuse, ou très très diluée. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, vous le savez, en phase gazeuse, les molécules sont plus éloignées les unes des autres. Alors qu'en phase liquide, elles sont plus proches. Qu'est-ce qui va varier? Eh bien, dans ces molécules, on a des ponts hydrogènes.
Les ponts hydrogène, lorsqu'ils existent donc en phase liquide, donc pas forcément ici, donc là on n'a pas de pont hydrogène, et lorsque vous les avez, donc avec le spectre précédent, je vais revenir au spectre précédent, lorsque vous avez des ponts hydrogène en phase liquide, eh bien cette liaison elle va être fragilisée, puisque l'hydrogène il est à côté d'un atome d'oxygène de l'autre molécule d'éthanol, qui va en fait fragiliser cette liaison OH, et en étant fragilisée, en fait la bande d'absorption va s'élargir. Et donc là, on a typiquement quelque chose qui est dû à la phase liquide, en fait. Donc ça, c'est de l'éthanol, on va dire liquide, dilué. Alors pas trop dilué quand même, parce que si ça devient très dilué, on a la petite bande, là, vous voyez, elle commence à apparaître là. Donc encore plus diluée, en fait, elle va s'agrandir, et celle-ci va disparaître. Donc là, on a de l'éthanol qui est, on va dire, dilué, à cause des ponts hydrogène. Donc on a cette bande d'absorption qui est large. Lorsque on va passer à une solution qui va être très diluée, voire à l'état gazeux, donc carrément changement d'état, eh bien les ponts hydrogène vont disparaître, et donc cette liaison ne sera plus fragilisée, la liaison OH, donc elle ne va plus apparaître dans les bandes d'absorption. Je rappelle que c'est de l'absorption d'énergie. Et donc ici, vous avez donc uniquement la liaison OH, donc celle-ci on l'appelle libre, et précédemment on l'appelait liée. Donc c'est bien ce qu'on retrouve au niveau du vocabulaire. Donc libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de pont hydrogène autour, et lié, ça veut dire qu'il y a des ponts hydrogène, donc en phase liquide. Je vous invite à reprendre tranquillement la méthodologie avec ces spectres-là. Alors il faut un petit peu adapter au cas par cas la méthodologie, parce que voilà, il y a des règles générales, mais c'est surtout de l'expérience après qui permet de reconnaître les bandes d'absorption caractéristiques. Au niveau de la méthodologie, donc c'est surtout au niveau du cours, vous avez donc cette petite méthode qui est intéressante. On va voir que principalement il faut chercher la double liaison CO, est-ce qu'elle est présente ou pas, et en fonction, on a déjà un choix qui va être plus ou moins réduit. Donc entraînez-vous, bon travail!